Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1489e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée du côté du Qatar. On poursuit les huitièmes de finale. On a encore deux affiches aujourd'hui. À 16 h, le Japon affronte la Croatie et à 20 h, le Brésil affrontera la Corée du Sud. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment aussi les amis, puisque l'on connaît déjà les deux premiers quarts de finale. On rappelle vendredi 20 h, les Pays-Bas face à l'Argentine, et puis samedi 20 h, l'équipe de France affrontera l'Angleterre. Petite information déjà pour démarrer du côté de la sélection brésilienne. C'est une information qui arrive tout droit du sélectionneur Tite, qui a annoncé hier que Neymar devrait être titulaire pour affronter la Corée du Sud aujourd'hui. Donc on va suivre évidemment tout ce qui va se passer dans le groupe brésilien tout au long de l'après-midi, et puis la composition d'équipe de Tite en fin d'après-midi, puisque on rappelle que l'on a quitté Neymar il y a une petite dizaine de journées maintenant, avec un pied complètement boursouflé, avec une grosse entorse. Donc bon, à voir, mais visiblement Neymar devrait être disponible et même titulaire face à la Corée du Sud. On continue les amis évidemment avec l'équipe de France, la qualif des Bleus pour les quarts de finale. L'équipe de France s'est imposée 3-1 hier face à la Pologne. On a fait un débrief de cette rencontre, n'hésitez pas à le retrouver. Buteur côté équipe de France, Olivier Giroud, juste avant la mi-temps sur un service de Kylian Mbappé. Et puis ensuite en seconde mi-temps, lorsqu'il y a eu évidemment plus d'espace, le show Kylian Mbappé avec deux buts magnifiques pour Mbappé avant la réduction de la marque en toute fin de rencontre, au bout du temps additionnel, de Robert Lewandowski sur penalty. Un penalty qui a d'ailleurs été retiré. Petite image pour modéliser et surtout visualiser un petit peu les situations chaudes de cette rencontre, que ce soit pour les Bleus mais aussi pour la Pologne. Donc tous les points, vous pouvez le constater les amis, tous les points sont les tirs tout simplement, et les points en rouge sont les buts. Vous pouvez le constater d'ailleurs, les trois buts de l'équipe de France sont quasiment marqués dans la même zone. On regarde les statistiques complètes de cette rencontre. 55% de possession pour les Bleus, 45 pour les Polonais, 16 tirs à 12 pour l'équipe de France, 42 et 43 duels gagnés, c'est à l'équilibre. Petite statistique en ce qui concerne les Bleus, l'équipe de France sera présente en quart de finale d'une Coupe du Monde pour la troisième édition de suite, après 2014, 2018 et donc 2022. C'est une première dans son histoire, bravo au sélectionneur Didier Deschamps. On poursuit les amis cette fois-ci avec tout simplement les informations qui concernent le match et certaines statistiques importantes, puisque hier, grâce à son but juste avant la mi-temps, Olivier Giroud a donc officiellement dépassé Thierry Henry en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. On a bien dit les amis, de l'histoire de l'équipe de France. Olivier Giroud est le numéro 1, 52 buts devant les 51 de Thierry Henry. Un grand bravo Olivier Giroud. On retrouve aussi Kylian Mbappé en 7e position dans ce classement. Il se rapproche à grande vitesse de David Trezeguet. Petite déclat, petite réaction d'Olivier Giroud, qui a donc hier célébré son but avec ce T qu'il a réalisé, tout simplement pour identifier aussi Thierry Henry dans ce record, un record qui tenait déjà depuis de nombreuses années pour Titi Henry. C'est terminé, le meilleur buteur de l'équipe de France est maintenant Olivier Giroud, qui nous dit c'est un rêve de gosse de pouvoir battre Titi. Autre statistique, hier le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a disputé son 142e match sous les couleurs des Bleus. Il égale là aussi le record de Lilian Thuram. Donc voilà, lors du prochain match face à l'Angleterre, Hugo Lloris deviendra là aussi le numéro 1. Vous avez la petite rétrospective tout simplement des événements marquants de la carrière d'Hugo Lloris avec l'équipe de France. Sa première, c'était en 2008, il y a déjà 14 ans, une grosse longévité pour Hugo Lloris avec les Bleus. On continue avec cette fois-ci des statistiques évidemment sur l'homme de cette rencontre. Kylian Mbappé impliqué sur les 3 buts, il a de nouveau été récompensé du trophée d'homme du match. On rappelle tout de même qu'on a eu 4 matchs de l'équipe de France depuis le début du mondial.
Sur ces 4 matchs, il y en a 3 où Kylian Mbappé a été désigné tout simplement homme du match. Le seul où il n'a pas été désigné homme du match, c'est le match face à la Tunisie, où il a joué un tout petit peu en seconde mi-temps. Donc à chaque fois qu'il a été titulaire depuis le début du mondial, eh bien, il a répondu présent et il a été désigné homme du match. Depuis le début de la Coupe du Monde, 5 buts, 2 passes décisives en 4 matchs. C'est quand même assez impressionnant. Voilà les stats de Kylian sur cette rencontre face à la Pologne. 11 ballons touchés dans la surface adverse, c'est le record du match. 5 tirs, c'est aussi le record du match. 3 tirs cadrés, le record du match. 2 buts, 6 duels remportés, 2 occasions créées et une passe décisive. C'est tout simplement énorme. Petite stat aussi assez impressionnante, Kylian Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire, non pas 8, mais maintenant 9, puisque la stat elle a été sortie lorsqu'il avait marqué hier le 2e but, mais 10 minutes plus tard il marquait le 3e. Kylian Mbappé est donc le premier joueur de l'histoire à inscrire 9 buts en Coupe du Monde avant l'âge de 24 ans. C'est tout simplement monstrueux. La dernière fois que quelqu'un avait réalisé ça, hein, tout simplement, c'était Pelé. D'ailleurs, autre stat, hein, à l'âge de 23 ans précisément et 349 jours, puisque c'est bientôt l'anniversaire de Kylian Mbappé, Kylian est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire au moins 5 buts, tout simplement sur des phases à élimination directe d'un mondial. Depuis Pelé en 1958, c'était beaucoup plus précoce, hein, pour Pelé, c'était à l'âge de 17 ans et 249 jours. Voilà une cartographie des 9 buts de Kylian Mbappé en Coupe du Monde. Évidemment, il y en a sur l'année 2018, il y en a aussi donc sur cette édition, hein, de la Coupe du Monde, hein, puisqu'il en est déjà à 5 buts sur ce mondial. Et c'est absolument incroyable. On enchaîne avec cette déclat de Kylian. Après la rencontre, il a été questionné notamment sur la possibilité, hein, pourquoi pas, de gagner le Ballon d'Or cette saison. Il nous dit: je suis venu ici pour gagner la Coupe du Monde et non des trophées personnels. S'il y a un Ballon d'Or, tant mieux, mais l'objectif est collectif. Pour ceux qui pensent peut-être que Kylian est un joueur beaucoup trop individualiste, on rappelle tout de même qu'il n'est déjà pas très loin de devenir le meilleur passeur de l'équipe de France. Il n'en est déjà pas très loin, à seulement 23 ans. On poursuit avec une autre déclat de Kylian qui nous dit: bien sûr que cette Coupe du Monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, physiquement et mentalement. On veut bien le croire parce qu'on a vu un Kylian monter en puissance avec le Paris Saint-Germain sur le début de saison, et on voit bien que là il est quand même très à l'aise et très en forme, hein, sur ce mondial. Donc on a bien compris, hein, que l'objectif pour lui c'est tout simplement de ramener une nouvelle étoile à l'équipe de France. Autre petite information, parce que Kylian est à l'heure actuelle le meilleur buteur de Ligue 1, le meilleur buteur de Ligue des Champions et le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. C'est monstrueux. On va poursuivre avec une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps à l'issue de la rencontre. Il nous dit: ça n'a pas été simple parce que cette équipe polonaise est bien organisée pour nous contrarier et repartir. Mais on a toujours cette capacité, en modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé beaucoup plus de liant. Et après, c'est Kylian, il a cette capacité à résoudre bien des problèmes. Tant mieux pour nous. Il y a une unité depuis le départ dans ce groupe. Après, évidemment, les résultats et d'être quart de finaliste ce soir, c'est quelque chose de bien. Ça vient concrétiser tout ça. Mais l'état d'esprit du groupe, j'ai un staff aussi qui bosse énormément, qui est à leur disposition. C'est une joie partagée. On va avoir un petit peu plus de temps, donc on va profiter de nos proches et de notre famille comme c'était prévu. Oui, puisque là, l'équipe de France enchaînait des matchs tous les 3-4 jours. Là, pour le coup, le prochain match des Bleus, ça sera samedi à 20 h. Donc il y a quand même 6 jours pour évidemment se reposer, travailler, analyser l'adversaire. Autre petite information sur cette rencontre entre l'équipe de France et la Pologne. Alors c'est un événement assez particulier, hein. Vous avez certainement tous vu d'ailleurs en plein direct, hein, la chaîne que portait Jules Koundé autour de son cou. Moi je l'ai vu 20 minutes avant que l'arbitre lui dise tout simplement de retirer sa chaîne. C'est assez incroyable là, quand même, que et d'une part que l'arbitre n'ait pas contrôlé visiblement avant le match que les joueurs portaient des bijoux, ça c'est déjà incroyable. Et puis deuxièmement, c'est aussi aberrant que Jules Koundé s'est dit je vais la porter, personne ne va le remarquer. On poursuit d'ailleurs avec cette déclaration de Didier Deschamps qui n'a pas beaucoup apprécié cet épisode du collier. Il nous dit: je sais que c'est une superstition, il porte souvent son collier à l'entraînement, je ne connais pas la signification,
Je lui ai dit d'ailleurs, tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon il a certainement dû lui dire tout ça lorsqu'il, voilà, Jules Koundé se faisait enlever sa chaîne par l'un des membres du staff de l'équipe de France. Mais voilà, comme on vient de l'expliquer, c'est quand même fou que l'arbitre n'ait pas contrôlé. C'est aussi spécial quand même de se dire, je vais jouer avec ma chaîne, on ne va même pas le remarquer. Il aurait pu prendre un carton jaune bêtement pour ça. On continue les amis avec une petite information. On rappelle qu'hier le président Emmanuel Macron nous avait annoncé le score de 3-1 pour l'équipe de France avec des buts de Mbappé, de Giroud et de Lewandowski. Et bien autant dire que le président Emmanuel Macron avait tout bon. On continue avec donc l'adversaire de l'équipe de France. Les Bleus vont donc retrouver samedi à 20 h l'Angleterre et c'est une affiche que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir puisque ça sera tout simplement la première fois que l'équipe de France va affronter l'Angleterre lors d'une phase à élimination directe d'un tournoi majeur. Ils ne se sont jamais affrontés en phase à élimination directe, Coupe du Monde ou Euro, pardon. Ça n'est jamais arrivé, donc ça va être quelque chose d'assez agréable. On enchaîne évidemment avec le résultat de la sélection anglaise qui s'est imposée 3-0 hier face au Sénégal. Jordan Henderson, Harry Kane, Bukayo Saka, la bonne prestation aussi de Phil Foden, de Jude Bellingham. Du talent côté anglais, de l'efficacité, de la maîtrise, beaucoup d'expérience parce que les Sénégalais ont tout de même eu des situations assez intéressantes sur les 30 premières minutes de cette rencontre. Voilà les stats d'ailleurs de la rencontre. 8 tirs pour l'Angleterre, 3 buts, c'est énorme, le ratio est assez impressionnant. 10 tirs pour les Sénégalais qui ont notamment eu des situations intéressantes, notamment par Boulaïdia en première période. Il y a eu des choses assez sérieuses. Jordan Pickford a fait des arrêts importants et puis voilà, l'expérience dans ce genre de compétition c'est très important. L'Angleterre qui marque juste avant la mi-temps, juste après la mi-temps, évidemment ce sont des moments charnières et ça a fait beaucoup de mal au Sénégal, il faut aussi tout de même le dire, au milieu de terrain et dans la cohésion de cette équipe, l'Angleterre a tout de même vraiment mangé cette sélection sénégalaise qui n'est pas ridicule, loin de là sur cette rencontre, mais voilà, le score est tout de même lourd, 3-0, il y a quand même une différence assez importante entre les deux sélections. Regardez cette statistique aussi qui montre à quel point l'Angleterre est très efficace sur ce mondial puisqu'on en est déjà à 12 buts inscrits par les Anglais depuis le début du mondial. À ce stade de la compétition, c'est un record pour l'Angleterre, record à égalité avec les 12 buts inscrits lors du mondial 2018, mais surtout regardez ces 12 buts avec seulement un expected goal de 6,4, donc l'Angleterre est, on va dire ça comme ça, mais l'Angleterre est en sur-régime, elle marque beaucoup plus que ce que l'on ne pourrait attendre de par les statistiques. Espérons que contre l'équipe de France, voilà, les stats redeviennent un petit peu plus normales pour les Anglais qui sont très prolifiques dans la surface de réparation. Harry Kane a été élu homme du match. Voilà, il a enfin trouvé le chemin des filets. Ça fait du bien pour la sélection. Harry Kane qui est très en forme, qui est en train de monter en puissance depuis le début. Il a eu les 2 premiers matchs de phase de groupe assez compliqués. Et puis ça a été mieux face au Pays de Galles et hier ça a été très satisfaisant le match d'Harry Kane. On peut parler aussi du match de Phil Foden, 40 ballons touchés, 3 occasions de but créées, 3 changements d'aile, 3 duels remportés, 2 ballons récupérés, 2 grosses occasions de but créées et 2 passes décisives. Très grand match de Phil Foden qui, je pense, a gagné définitivement sa place de titulaire. On rappelle que lors du début du mondial, il n'était pas titulaire, Phil Foden. Petite stat d'ailleurs, Phil Foden qui délivre 2 passes hier, c'est le plus jeune joueur à réaliser 2 passes décisives en Coupe du Monde dans un match à élimination directe depuis Ronaldo avec le Brésil en 1998, c'était face au Danemark. Petit déclat de Harry Kane qui nous dit: c'était difficile, nous avons eu une grande résistance en face, gagner 3-0 c'est un bon signe pour la suite. On a su prendre les chances quand elles se sont présentées. On se sent bien, nous avons de bons joueurs, nous n'avons pas concédé de but. C'est un grand jour, je suis très heureux d'avoir marqué. On a besoin de jeunesse, de cet état d'esprit. Maintenant, il y a d'autres matchs qui nous attendent. Oui, en effet, cela va être difficile contre la France.
On va devoir être très concentré. C'est un match difficile. Ils sont champions du monde. Cela va être une grande bataille. On va bien se préparer et récupérer pour être prêt pour ce match. Comme le dit Harry Kane, la jeunesse anglaise quand même fait de grosses différences quand on pense au talent de Jude Bellingham, de Phil Foden et de Bukayo Saka. C'est quand même très explosif sur le front de l'attaque, et depuis le début du mondial, ça reste très solide défensivement. Côté anglais, c'est l'une des sélections qui encaisse le moins de tirs depuis le début du mondial. On termine avec quelques informations concernant le Sénégal. Bravo tout de même aux Lions pour cette belle Coupe du Monde. Ils sont sortis de ce groupe hier. Franchement, on a vu que l'expérience a pesé dans cette rencontre, dans les moments charnières. Les Sénégalais ont véritablement coulé sur la seconde mi-temps parce que voilà, tu encaisses des buts dans des moments très importants de la rencontre. Mais bravo tout de même au Sénégal pour ce beau parcours. Hier, cette défaite 3-0, c'est tout simplement la plus lourde défaite en tournoi majeur de l'histoire du Sénégal, Coupe du Monde et CAN compris. Jamais le Sénégal n'avait été battu aussi et autant largement. Malgré les 8 tirs anglais hier, il y en a 3 qui terminent au fond, et des situations qui ont parfois été mal négociées sur certaines contre-attaques. C'est ça aussi qui est problématique, de se faire prendre en contre pour le Sénégal hier. Déclat de Koulibaly qui nous dit « C'est un match difficile contre une grande équipe de l'Angleterre. On savait que c'était les favoris. C'est dommage. On leur a laissé 3 buts sur 3 contre-attaques. Je pense qu'on a tout donné. On a donné une bonne image de notre pays. On a montré de belles choses. » Dernier déclat pour terminer cette vidéo, celle de Boulaïdia qui a eu une belle situation en première mi-temps. Il nous dit qu'ils ont marqué sur leur première occasion qui est venue très tard dans la première mi-temps. On a manqué de réalisme, et le haut niveau c'est ça. On a été puni parce qu'on n'a pas réussi à mettre nos occasions. On a un groupe de 26, c'est sûr qu'on connaît les qualités de Sadio. Il n'était pas là, il faut faire avec. Tout le monde a des qualités dans le groupe. Sortir en 8e, ça fait mal. Ce n'était pas notre objectif de juste sortir des poules. On n'est pas là pour participer, on est là pour aller jusqu'au bout, mais malheureusement, cela s'arrête ce soir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.